Les portables Alienware sont-ils des monstres pour gamers fortunés? Peuvent-ils servir à autre chose que du gros jeu qui poutre? Leur prix est-il justifié ou bien c'est juste de la frime? Vous le saurez en regardant ce test. Avant de commencer, je voudrais faire une petite précision sur ce test. Vous trouverez sur YouTube plein de tests des Alienware, et notamment ce M17X R4, testé sur les plus gros FPS, les jeux les plus gourmands, avec des framerates de folie, comment on peut booster ce type de machine, etc. Moi, c'est vrai que je vais faire un test plus dans une tendance casual gamer. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir une belle machine pour jouer. C'est vrai que j'ai plus tendance à jouer à des jeux de stratégie et des jeux de rôle qui, normalement, sont un peu moins exigeants en ressources graphiques. C'est de moins en moins le cas. Skyrim ou des Total War sont très gourmands, donc il faut quand même des grosses bécanes. Par contre, c'est vrai que dans mon travail, j'ai des gros besoins de puissance, puisque le montage vidéo, un peu de 3D, de l'After Effects, du graphisme, de la retouche photo, font que je suis habitué à travailler quand même sur des grosses machines à la pomme. Et justement, ça m'a intéressé de faire un test en parlant bien sûr du jeu vidéo, mais également en parlant d'autres usages qu'on peut avoir avec ce type de machine, parce que c'est vrai que quand on va dans ce niveau d'investissement, je parlerai du prix après, on a envie d'une machine qui puisse faire pas mal de choses. Alors justement, Alienware nous a prêté un M17X R4 nous étions en fait à un salon, le Web 12, et nous avions monté une petite régie virtuelle. Pour expliquer en deux mots, ça permet de brancher plusieurs périphériques vidéo sur une machine et de faire du montage en temps réel. Changer de caméra, caméra 1, caméra 2, comme on voit à la télé, à la seule différence qu'un quart de régie en télé, ça vaut beaucoup d'argent. Et là, on a monté donc une régie à notre sauce, qui nous a permis de monter en direct les émissions et de les diffuser en théorie en live. Il n'y en a qu'une seule qu'on a pu diffuser en live, mais ça c'était lié à la connexion Internet. Tout ça pour dire qu'on avait besoin d'une machine très puissante, capable de gérer énormément de données, très fiable et avec des ports USB 3 qui dépotent bien, parce que c'était des flux vidéo 720p qui arrivaient, plusieurs flux vidéo, il fallait gérer tout ça ensemble. Donc, le premier, ça a été un test extrêmement concluant, vous verrez dans l'émission, j'en reparle, mais ça a été l'occasion pour moi de tester cette machine pour vous, en faire un vrai test complet. Donc j'espère que ça vous plaira. Bref, trêve de bavardage, on va parler un petit peu de boulot, mais on va parler de jeu aussi. Commençons tout de suite ce test, on va commencer avec le premier contact. Premier contact. Alors, première chose à dire, vous l'entendez peut-être un petit peu dans le micro et je m'en excuse par avance. L'ordinateur fait quand même pas mal de bruit quand on est en 3D. Là, j'ai affiché une scène de Skyrim en haute def, tout poussé quasiment au maximum. L'ordinateur souffle quand même assez fort. J'espère pouvoir éliminer ça dans la prise son. On verra dans mes compétences de montage et de prise son. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas où vous jouez à des gros jeux vidéo avec beaucoup de 3D, munissez-vous d'un bon casque. C'est vrai que le son est assez strident. Alors, je dis ça sous réserve. La machine qu'on m'a prêtée est une machine de test, une machine presse, qui a certainement pas mal bourlingué. Peut-être que le ventilo est légèrement désaxé ou encrassé. J'ai pas osé l'ouvrir. Donc c'est sous réserve. Certains tests que j'ai vus disent que le bruit est tout à fait correct, d'autres que le bruit est assez fort. Mais bon, sachez-le, c'est quand même plus un ordinateur pour jouer avec un casque que pour jouer sans casque. Voilà, c'était la première chose sur le premier contact et surtout vous avertir qu'il y aura peut-être un bruit de ventilo dans ma prise son. Sinon, sur l'aspect général du M17X R4, qui est donc la 4e révision du M17X, on voit quand même qu'Alienware a fait un effort de sobriété dans le design. Voilà, on retrouve bien sûr la tête d'Alien bien connue de la marque, mais les couleurs, il existe d'ailleurs en rouge ce MX, là il est en noir, les couleurs et la forme générale a été légèrement adoucie
pour quand même pas trop tuner l'ordinateur dans tous les sens. On est beaucoup plus sobre que par exemple que les Alienware que vous voyez dans Big Bang Theory, Sheldon étant un grand amateur d'Alienware, qui sont bicolores, vraiment avec des LED de partout sur le capot et tout ça. Il y a un petit peu plus de sobriété. Néanmoins, on est quand même dans un design super massif, ostentatoire. C'est clairement une machine très statutaire. Vous êtes un gamer avec ce type de machine. Vous n'êtes pas une fillette, ou alors vous êtes une fillette façon Kill Bill ou Kick-Ass. Ça ne laisse place à aucune ambiguïté. Au niveau de la taille et du poids, on est clairement plus dans du transportable que du portable. Il fait à peu près 4,5 kg si mes souvenirs sont bons. Et l'alimentation est extrêmement volumineuse, quoique plate. Ça, c'est un plus par rapport à la concurrence. C'est vrai que l'alimentation rentre plutôt pas mal dans un sac. Et ça, c'est plutôt appréciable. En tout cas, si vous voulez le transporter, il vous faudra quand même un bon sac à dos et un bon ostéo pour pas vous faire une scoliose à chaque fois. Au niveau des plastiques, on a affaire à du plastique mat, franchement, qui est très très réussi, qui évite de laisser des traces de chips ou de pizza bien brillantes sur son ordinateur. Vous savez de quoi je parle. Il y a un mélange quand même de plastique et de mat et de brillant, pardon. C'est vrai que je trouve que le plastique brillant autour du clavier est peut-être un tout petit peu cheap. Pour ce prix-là, c'est un petit peu décevant. Mais sinon, quand même, l'aspect général, c'est de la bonne finition, c'est de la très très bonne qualité. Alors, comme vous pouvez le voir, à l'ouverture du portable, là, on est clairement... c'est un spectacle de Claude François sous acide. Il y a des LED de partout. La première fois que vous l'ouvrez, ça balance du multicolore dans tous les sens. Je rassure quand même ceux qui sont habitués à avoir des choses un petit peu plus modestes. Vous pourrez vraiment tuner très très facilement toutes les options LED de cet ordinateur pour les rendre plus belles, les LED plus belles. Bon, c'est pas très drôle, mais bon. Bref, vous pourrez tout tuner pour que ça ait des actions différentes selon que vous receviez des mails, que vous mettiez de la musique. Même les LED peuvent suivre le rythme de votre musique. Vous pourrez même éclairer vos booms dans le garage de papa avec votre Alienware. C'est formidable quand même. Le clavier, quant à lui, c'est vraiment spacieux. On retrouve toutes les touches d'un clavier normal. Et exactement à leur emplacement. Vous n'allez pas avoir une barre d'espace aussi petite que mon petit doigt ou une touche retour minuscule. Là, vraiment, on est face à du vrai clavier. Par contre, je l'ai trouvé un petit peu mou au milieu. Ça offre peu de résistance. Alors, je ne sais pas si c'est un critère de qualité pour les gamers. Je ne suis pas assez dans la boucle pour être au courant de ça. Voilà. Par contre, pour de la saisie classique, c'est pas vraiment le clavier pour saisir votre mémoire de fin d'année. Vous allez un peu en baver avec un clavier comme ça. Néanmoins, très agréable et fait manifestement pour les joueurs, et c'est tout ce qu'on lui demande. Vous avez qu'à mettre un clavier externe si vous avez un mémoire à taper. Et puis d'abord, si vous avez un mémoire à taper, évitez d'acheter ce genre de machine, vous allez être un peu déconcentré. En tout cas, soyons clairs, sur le design, vous avez vu beaucoup d'images. On est dans du design de Ferrari, c'est ostentatoire. Avec ça, vous avez laissé aucune ambiguïté. Vous êtes un gamer, vous n'êtes pas un hipster bobo à la recherche du petit truc zen. Ça affiche. On aime ou on n'aime pas, hein, mais on va dire que dans son genre, c'est plutôt réussi. Au niveau du son, je reviens un petit peu dessus. Le son est vraiment d'excellente qualité. Malgré ce problème de ventilo, ou c'est peut-être ce problème spécifique à la machine que j'ai, le son est d'excellente qualité. Il suffit de mettre un casque pour s'en apercevoir. Ce qu'il faut savoir, je reviendrai sur tous les autres détails techniques, mais dans cet ordinateur, il y a les cartes Creative Sound Blaster Recon 3DI, qui est vraiment une très très bonne carte son, et avec un bon casque, vous allez en prendre plein les oreilles. L'écran... Alors, je suis peut-être trop habitué à des écrans de très grande qualité pour le graphisme, avec énormément de contraste, des noirs profonds. J'ai trouvé l'écran un tout petit peu décevant, avec un léger voile blanc. C'est pas flagrant dans les jeux vidéo, soyons honnêtes. C'est vraiment quand on se met à faire de la photo ou de la vidéo, ou ce genre de choses, ou à travailler dessus.
Pour les jeux vidéo, ça va même ajouter une petite touche de réalisme aux couleurs. Elles ne sont pas trop pétantes, ce qui est pas mal dans un jeu comme Skyrim. Après, je ne sais pas pour d'autres. Mais j'ai trouvé que l'écran était un peu décevant. À ce niveau de prix, c'est vrai qu'on est en droit d'exiger vraiment l'excellence. Et il y a peut-être eu des petites économies qui ont été faites sur l'écran. Je n'en sais rien, mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez pu voir cette bécane en boutique ou chez un ami, si vous avez apprécié l'écran ou pas. Voilà, on a fait un petit peu le tour du premier contact, enfin l'aspect visuel de l'ordinateur. Il y a plein de détails sur lesquels on pourrait revenir, mais globalement, l'aspect, c'est ce qu'on peut attendre d'un ordinateur de jeu. On va passer maintenant au plus intéressant. On va symboliquement ouvrir la machine pour regarder ce qu'elle a à l'intérieur. Alors, la machine que Alienware nous a prêtée est un M17XR4 avec la tendance grosse config. Ce qu'il faut savoir, comme d'habitude chez Alienware, vous pourrez réellement paramétrer à l'achat votre ordinateur en mettant exactement ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin à l'intérieur de votre portable. Les prix d'entrée, c'est 1499 pour la plus basse config du M17XR4. Et ça peut monter jusqu'à 3000 voire plus selon ce que vous mettez à l'intérieur. Alors la machine, moi, que j'ai testée, elle est basée sur un Intel Core i7 3820QM, donc qui est un Ivy Bridge, enfin un quad-core, qui permet de gérer avec l'hyper-threading. Vous pourrez gérer jusqu'à 8 tâches à la fois. Donc c'est une très bonne utilisation des 4 cœurs. Il y a bien sûr la technologie Turbo Boost qui va en fait augmenter la fréquence de votre processeur selon le nombre de processeurs que vous utilisez. Je crois me souvenir que ça monte jusqu'à 3,8, mais je suis plus bien sûr. Si je me suis trompé, flammez-moi dans les commentaires. Je l'aurais mérité. J'aurais dû le noter dans mes notes. Le processeur en plus a 8 mégas de cache, niveau 3. Donc en tout cas, c'est du bon gros processeur qui poutre. Je ne vais pas rentrer dans tous les tests. Vous en trouverez partout sur le web. Il est épaulé par 8 Go de RAM, mais il est surtout épaulé par une Nvidia GeForce GTX 675M. Qui dépote vraiment pas mal. J'avoue que j'ai un peu décroché la course aux cartes vidéo, donc un Cédric Bonnet pour vous dire bien mieux que moi ce qu'elle vaut vraiment cette carte. Mais en tout cas, moi, je constatais que les 3 jeux que je testerai dans ce test, j'ai pu les pousser au maximum. Et là, vous voyez peut-être quelques petites séquences de jeux vidéo, et ça dépote pas mal. Et également, l'ordinateur qu'on nous a prêté était épaulé par un SSD qui prend vraiment tout son sens dans ce type de machine. C'est un gros SSD de 256 Go, un Samsung PM830 pour être exact. J'ai trouvé qu'il se comportait très bien et c'est vrai que ça lance tout en un éclair et vous l'allumez et vous l'éteignez très vite, ce qui est appréciable surtout quand Bobonne rentre à la maison. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce que vous pourrez mettre dans un M17X, je vous invite à vous rendre bien sûr sur le site d'Alienware, vous amuser à faire des configs que vous ne pourrez jamais acheter. Non mais je plaisante, mais on fait souvent ça quand même, de faire la plus grosse config possible. Vous verrez qu'on peut mettre pas mal de jolis matos à l'intérieur de la bête. Comme c'était un modèle pour la presse, il ne nous a pas été livré avec tous les goodies que vous trouvez d'habitude dans un coffret quand vous achetez un Alienware. Ils sont assez connus pour ça, vu le prix, mais ils en mettent quand même pas mal dans le carton. Vous avez beaucoup de choses, ça va du tapis souris, je crois que pour certaines configs, il y a la casquette, etc. Moi, il y avait une paire de lunettes 3D dans la boîte. J'avoue que j'ai pas eu le temps de tester ces lunettes 3D, donc je vais même pas vous en parler pendant ce test. J'ai à peine eu le temps d'avoir un peu mal à la tête et un peu la nausée, donc je l'évoquerai un petit peu, les lunettes 3D, mais je n'oserais pas dire que j'ai fait un vrai test de ces lunettes 3D. Au niveau de la connectique, par contre, alors là, c'est vraiment la fête au village. Vous avez tout, ou quasiment tout, ce dont vous aurez besoin. Ça commence, l'alimentation, encore heureux. Surtout, vous allez avoir 4 ports USB 3 de très haut débit et surtout aux dernières normes USB 3. Et ça, c'est très important pour des disques durs ou des périphériques vidéo. Si vous travaillez dedans, vous savez que la norme USB 3 est un peu, on va dire, mouvante et que tout ce qui est USB 3 n'est pas compatible avec tout ce qui est USB 3. Là, vraiment, je crois qu'on a eu quand même le firmware à mettre à jour
autant sur nos cartes Blackmagic USB 3 que sur l'ordinateur, mais après tout fonctionnait parfaitement, ce qui n'est pas toujours le cas avec les ordinateurs USB 3. Et là, vous avez quand même 4 ports, c'est un confort énorme, pas besoin de rajouter des ports externes ou ce genre de choses. Vous pourrez brancher énormément de choses à la bécane. Il y a également un port combo eSATA USB 2, 3 jacks. Ça, mine de rien, c'est pas mal. Il y a un jack pour le casque tout seul, un jack pour casque micro et un jack pour micro. Donc ça va vous permettre de faire pas mal de combinaisons et d'optimiser les sorties. Il y a une entrée donc microphone, un port RJ45 bien sûr, une sortie HDMI 1.4 avec audio. Donc vous n'aurez pas besoin de brancher votre audio à côté. Une entrée HDMI, donc vous pourrez même brancher votre console de jeu sur l'ordinateur et jouer dessus. Vous me direz quel intérêt ça a. Ben, vous pourrez amener votre console en vacances plus votre ordinateur par exemple. Il faut une très grosse valise, hein, mais voilà, vous pourrez faire une entrée vidéo. Ça permet, je crois, à mon avis aussi, de faire de la capture vidéo. Du coup, c'est vrai que j'ai pas essayé ça. Un port mini display, un port VGA et un lecteur de carte mémoire 9 en 1 et bien sûr lecteur de CD, Blu-ray, enfin ça dépend ce que vous mettez dedans, mais pour pouvoir mettre les quelques galettes qui vous restent. Voilà, on a fait un petit peu le tour du hardware, j'ai peut-être oublié des choses, je vous invite à regarder la fiche technique de l'ordinateur, je la mettrai peut-être dans les commentaires de l'émission, la fiche détaillée, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus sur le site d'Alienware. On va parler maintenant de l'usage non gamer de l'ordinateur. Est-ce que cet ordinateur peut servir à autre chose qu'à faire du jeu ? Alors le M17X, c'est clairement une machine extrêmement puissante, mais justement comment elle se comporte par rapport, par exemple, à un MacBook Pro de la marque à la pomme, qui se situe à peu près dans la même gamme de prix. Est-ce que c'est une bonne machine pour travailler sur des travaux lourds, comme serait la 3D, le montage vidéo ou ce genre de choses? Alors clairement, hein, c'est pas une machine de bureautique, à moins que vous teniez la comptabilité des crétins dans le monde, auquel cas il vous faut un super calculateur pour tenir à jour la feuille Excel. C'est une machine vraiment pour de l'apéro, du montage vidéo, de la 3D. Vous n'aurez absolument pas besoin de ce type de machine pour faire de la bureautique. C'est un excellent donc, poste de travail lourd, d'après les tests que j'ai pu faire. Ça permet vraiment de faire du montage quasiment en temps réel. Là, vous voyez, je suis sous Illustrator. Alors, je ferai une démo tout à l'heure d'Illustrator, ce qu'on peut faire. Surtout que maintenant, il y a pas mal de logiciels qui tirent puissance du 64 bits, des cartes graphiques, etc. Donc la machine est quand même très adaptée pour devenir un vrai poste de travail mobile, ce qui peut être assez pratique dans certains cas. Alors d'abord, en fait, je vais vous faire une démo. Enfin, je vais vous montrer des images de ce qu'on a réalisé justement à Hello Web. Vous verrez un petit peu comment on utilisait la machine, donc avec les différentes sources vidéo que Cédric pilotait grâce à l'Alienware. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite justement à aller voir les vidéos qu'on a fait à Hello Web et notamment le rendez-vous tech numéro 101 spécial le web, où Patrick à la fin a fait passer la petite pogne, la petite caméra au milieu de la technique en expliquant un petit peu comment on avait installé tout ça. Donc si vous intéressez à des systèmes régie mobile comme nous avons monté, je vous invite à aller voir donc le rendez-vous tech numéro 101. Au niveau d'autres usages que de faire de la régie mobile, c'est vrai que le M17X va vous permettre, vraiment, enfin il va traiter tous vos travaux lourds quasiment en temps réel. Et ça, c'est très intéressant. Je pense notamment, par exemple, Adobe Premiere. Vous êtes monteur, vous avez besoin de mobilité, d'aller travailler sur un montage. Ça va vraiment vous permettre de travailler, là on le voit dans la séquence première, c'est quasiment du temps réel. On peut appliquer les filtres, tout se passe nickel. Les calculs, je vous épargne le temps de calcul, mais il est quand même beaucoup plus court que sur une machine plus conventionnelle. On est très proche effectivement des performances d'un MacBook Pro bien gonflé au niveau des temps de render. J'ai pas de logiciel de 3D sous la main, donc je peux pas vraiment voir comment il se comporte en 3D, mais je me doute qu'il se comporte très bien. J'avais fait le test avec un benchmark 3D Mark 11. Alors j'avais que la version 720p, donc je vous montre pas parce que c'est pas très joli, mais globalement tous les effets 3D en temps réel, il les mange comme un petit Suisse au petit-déj, si vous aimez les petits Suisses au petit-déj.
alors là où, par contre, j'ai trouvé vraiment que la puissance était même supérieure à ce que je connais sur mon ordinateur de travail habituel, c'est par exemple sur le traitement de photos en RAW sous Photoshop ou sous Lightroom. Là, il avale une quantité de données. Vous pouvez mettre des filtres en temps réel sur des images RAW qui pèsent 50 mégas, 100 mégas, faire des panoramiques, faire de l'assemblage de photos, des trucs de ouf. Et c'est tranquille, quoi, pour lui. C'est vraiment du temps réel sous Photoshop. Même des effets assez lourds, comme ceux qui connaissent Photoshop connaissent le doigt dans Photoshop, qui permet de mélanger les pixels, qui est un process assez lourd, surtout quand on a une taille de pinceau assez grande. Là, il ne le fait pas complètement en temps réel, mais quasiment en temps réel. Donc vraiment, grosse puissance. On le voit aussi effectivement sous Illustrator. Alors ceux qui connaissent Illustrator, là j'ai une forme vectorielle relativement complexe, avec en plus des effets d'ombré, des effets de filet, bon, qui sont très discrets, donc on ne les voit pas forcément à la caméra. Mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'effets. Donc les déplacements sont instantanés. Et même si je fais une très grosse réduction, les temps de calcul sont quasiment instantanés. Je l'agrandis. Là, il va y avoir un petit temps de calcul quand même. Et hop. Mais bon, ceux qui font de l'Illustrator apprécieront la démo. C'est quelque chose qui peut traiter quand même des graphismes assez lourds, quasiment en temps réel. Donc ça change complètement, enfin à mon avis, ça change complètement l'expérience que vous pouvez avoir de ce type de logiciel. Ça vous évitera d'avoir des hémorroïdes sous les fesses à force de rester assis devant un ordinateur qui calcule sans vous rendre la main. En conclusion, est-ce que l'Alienware M17X est un bon poste de travail pour les travaux lourds? Oui, il est excellent. Il excelle, pas sous Excel, mais pour les travaux lourds. Alors, le petit bémol à ça, c'est que c'est vrai que son look fait que ça risque un peu de vous décrédibiliser dans des milieux professionnels. Mais si vous êtes par exemple un monteur vidéo et que le soir vous aimez bien jouer aux jeux vidéo, vous avez quand même une machine qui va assembler les deux parties que vous préférez, vous servir la journée pour travailler et le soir pour pouvoir jouer. Et justement, c'est de jeux qu'on va parler dans cette dernière partie, puisque je vais le tester dans son environnement naturel, le jeu vidéo. Alors c'est vrai que clairement le vrai élément naturel pour cette Alienware M17X, c'est bien évidemment le jeu. Alors pareil, vous trouverez sur l'internet du web YouTube énormément de vidéos qui vont vous afficher toutes les performances de la machine, les frames par seconde que vous vous attendez, ce genre de choses. Moi, je vais plutôt focuser effectivement ma démo sur des jeux auxquels on ne pense pas forcément pour ce type de machine. Donc j'ai sélectionné 3 jeux que j'ai pour pouvoir tester un petit peu les performances de la bête. Le premier, c'est Total War Shogun 2. Je suis un grand fan de la série Total War. Et c'est vrai que pour un wargame, c'est un jeu très exigeant en termes de performance machine. Ceux qui y jouent savent qu'il faut quand même de la grosse bécane, sinon vous vous retrouvez avec des troupes qui ressemblent à des petits Pokémon. Et là, c'est vrai que, notamment Shogun 2, qui est le dernier de la série, en attendant Rome, qu'on attend tous, vous allez pouvoir vivre vraiment des batailles épiques, avec tous les effets de météo et tout ça qui sont affichés en même temps, les détails au maximum, les effets de poussière. Sans connaître de ralentissement, j'ai réussi à descendre en dessous de 21 images par seconde, mais vraiment en affichant tout un tas de choses sur une énorme bataille devant un château japonais. Et là, alors, ça aide en dehors de la beauté de la bataille, ça va quand même vous aider aussi dans le jeu, parce que ceux qui jouent à Total War savent que les mouvements de caméra sont très importants pour bien gérer ses troupes, et que pour aller assez vite en micro-gestion, il faut savoir où on est et ce qu'on est en train de faire. Et là, vous allez pouvoir vous balader au milieu de vos troupes comme de rien, et ça, c'est vraiment très très agréable. Si après vous êtes une tâche sur Total War, vous aurez au moins le plaisir de voir vos armées battre en retraite avec de superbes graphismes, et ça, c'est toujours appréciable. Le deuxième test de jeu que j'ai fait, c'est sur un jeu aussi très très connu, qui est un jeu de rôle, c'est Skyrim. Alors c'est vrai que là aussi, la machine donne vraiment tout son sens à ce type de jeu. J'ai pu pousser quasiment au maximum tous les détails. Ça lag un tout petit peu dans des grosses villes où quand l'énorme dragon vous souffle vraiment dans la gueule et qu'il est vraiment très très proche. Mais globalement, le jeu est ultra fluide.
de la qualité des consoles, tout en ayant des graphismes qui sont un peu meilleurs quand même que ceux des consoles. Je n'ai rien contre les consoles, me tapez pas dessus, mais bon. Là, vraiment, c'est la classe à Dallas, hein, comme diraient nos amis de Geek Inc. Moi, ça m'a même fait redécouvrir le jeu. C'est vrai que je joue pas du tout sur ce type de machine. Ce que j'ai en vrai, qui m'appartient, est une machine beaucoup, beaucoup moins puissante que cette Alienware. Et ça m'a vraiment donné envie de m'acheter un PC puissant. Hélas, je ne peux pas pour l'instant. Banquier, si tu m'entends, vois comme je suis raisonnable. Mais vraiment, voilà, pour jouer à ce type de jeu et vous immerger complètement, c'est vraiment super. La dernière petite démo de jeu que j'ai voulu faire, c'est un jeu auquel on ne penserait pas du tout pour jouer sur ce type de machine, c'est Civilization 5. Civilization 5, qui, même s'il est en 3D, n'est pas le jeu le plus exigeant du monde en 3D. Il y a assez peu d'effets, etc. Mais par contre, ceux qui y jouent savent que si on met des mods pour jouer sur des cartes immenses, en gérant 22 gestions ennemies gérées par l'ordinateur, il y a des temps de calcul machine qui peuvent être énormes en fin de partie et gâchent complètement le jeu. Je rentre pas dans le débat de Civilization 5, est-ce que le 5 est un raté ou pas? Je le trouve moyen par rapport au 4. Voilà, j'ai donné mon avis, mais il est pas mal quand même, on s'amuse bien dessus, mais rien à voir avec le 4, surtout avec des mods. Mais bref, tout ça pour dire, le jeu est enfin jouable en fin de partie. Moi, j'en étais arrivé à être complètement découragé par Civilization 5, parce que quand je joue sur des grandes cartes, les temps de calcul, vous avez le temps d'aller vous faire couler un bain, de vous laver, de faire une pizza entre deux tours de jeu. C'est vraiment, vraiment pénible. Et là, alors, j'ai pas pu prendre mes sauvegardes très tard dans le jeu, puisque j'ai trop de modes sur mon autre ordinateur et ça aurait été un petit peu long à charger. Mais globalement, quand même, on sent que dans les temps de jeu au début de la partie, ça va extrêmement vite, donc ça laisse présager que à la fin d'une partie, ça sera tout à fait raisonnable en temps de calcul. Donc c'est vrai que pour faire la conclusion autour de l'Alienware M17X, autour du jeu vidéo, quel est le plus d'Alienware par rapport à d'autres configs et d'autres portables qui existent? C'est vrai qu'Alienware a pensé à tout un tas de détails. C'est des petits détails de confort, mais qui peuvent faire la différence. On s'y habitue très vite. Je ne vais pas faire le tour de toutes les touches de fonctions qu'ils ont prévues, etc. Moi, je sais qu'il y a une fonction que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimée dans les fonctionnalités Alienware, c'est d'afficher en surimpression au-dessus de votre jeu des informations quant au jeu lui-même sur les problèmes éventuels que vous rencontrerez par rapport à votre config. Il va regarder votre driver, votre carte vidéo, regarder le jeu et dire ça, tu devrais peut-être désactiver cet effet-là, ça optimisera le jeu. Bref, un vrai service qui va permettre d'optimiser son jeu aux petits oignons par rapport à sa config sans avoir à tester tous les réglages pour trouver le réglage parfait. Et ça, pour quelqu'un qui a peu de temps pour bidouiller, c'est très très appréciable. Il existe tout un tas d'autres fonctions qui sont intégrées dans l'Alienware pour vous faciliter votre vie de joueur. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas eu le temps dans mon test parce que j'ai eu peu de temps pour tester, pour faire le tour de ces fonctions. Mais je vous invite encore une fois à aller voir d'autres tests Alienware si vous voulez en savoir plus. Deux mots sur les lunettes 3D. C'est vrai que moi, les lunettes 3D, en dehors du manque de temps que j'avais pour pouvoir vraiment les tester, j'ai facilement mal à la tête et la gerbe avec les lunettes 3D. Là, il y a des fonctions très faciles pour pouvoir régler la profondeur de la 3D, donc la profondeur de votre gerbe finalement, sur l'ordinateur en temps réel, qui rendent l'expérience un peu plus satisfaisante. Je ne suis pas ultra convaincu des rendus 3D, mais ça vient peut-être de moi. Hein. Si vous êtes fan de la 3D, sachez que je crois qu'il peut être livré avec des lunettes 3D ou qu'il est systématiquement livré avec des lunettes 3D. Renseignez-vous bien sur le site Alienware là-dessus. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur cette partie du test. Globalement, comme je vous l'ai dit, 1000 choses à dire sur cet ordinateur, mais le jeu est clairement son environnement, son design, sa conception, même sa suite logicielle est entièrement tournée vers le jeu. Et ça, c'est quand même très très appréciable. Les performances sont largement au rendez-vous. J'ai pu jouer quand même à des jeux modernes ou qui demandent pas mal de ressources. Alors peut-être pas le dernier FPS où on voit le reflet de l'eau dans la pupille de la jeune fille qui se reflète dans le vaisseau spatial, dans la lune qui se reflète, bref. Mais bon, globalement, tous les jeux récents modernes, vous allez pouvoir y jouer quasiment au maximum des performances graphiques. Voilà, on a fait un petit peu le tour des performances de jeu et on va passer justement à la conclusion de ce test.
Le M17X est clairement une machine pour les joueurs. Je n'ai eu de cesse de le répéter pendant ce test. Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Un de ses défauts, justement, c'est que son design l'accommode assez peu à un environnement professionnel, même si ses performances en font une très très bonne machine de travail. Donc si vous êtes travailleur indépendant, que vous bossez pas forcément dans des entreprises chez vous et que vous êtes aussi un gamer, vous avez vraiment une machine de choix pour en faire un poste de travail mobile plus une belle machine de jeu. Au niveau du prix, on est clairement dans de la machine pour personnes fortunées, ou alors avoir une mémé très très généreuse et blindée aux as et qui vous fête Noël. C'est typiquement le genre de machine dont on peut rêver quand on est adolescent, pour laquelle on va faire des économies, on va tondre la pelouse tout l'été chez les voisins pour mettre des euros de côté et pouvoir se payer ce type de machine. Encore une fois, c'est une machine vraiment pas pour les gens qui savent monter leur propre machine, qui montent leur machine à Montgalet, puisque maintenant on peut même monter des portables. Donc les gens qui aiment bidouiller, vraiment choisir pièce par pièce leur PC, là c'est pas une machine pour vous. Là c'est clairement pour quelqu'un qui ne veut pas perdre de temps avec sa configuration, qui n'y éprouve aucun plaisir ou qui n'a pas le temps de le faire et qui veut une machine qui fonctionne tout de suite et qui soit au top des performances. Mais pour ça, il faut pouvoir aligner le prix. C'est vrai que c'est quand même des machines très chères. On paye un petit peu la marque, mais quand je dis payer la marque, c'est un petit peu comme pour les ordinateurs Apple et la pomme. Il y a un niveau de service et de finition qui accompagne ce prix-là. Pour certains qui justifient le prix, pour d'autres qui trouvent que non, ça ne justifie pas le prix. Donc là, c'est un vrai choix de porte-monnaie. C'est des options de confort que vous pouvez avoir par rapport à ça. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Comme vous pouvez le voir, c'est une machine qui n'est pas forcément compatible avec une copine qui est geek allergique ou dans un environnement pro, mais par contre qui vous apportera toute satisfaction si vous êtes un super gamer. Sur ce, je vous quitte. J'espère que ce test vous a plu et que je vais pouvoir en faire d'autres bientôt. Je crois que j'ai des petits lumières dans le pipe, je n'en dirai pas plus. En tout cas, je vous invite à aller découvrir les autres émissions et les autres tests de NoWatch sur notre chaîne YouTube ou alors sur nowatch.net, et notamment si vous êtes fan de jeux vidéo, je vous invite à découvrir les émissions suivantes: Geeking, Gamerside, Mimid, Game in the Pocket, le Mupok Show, GG, Mob, Alt et le petit dernier Je Game Moi Non Plus. Je crois que j'ai oublié personne, mais voilà, c'est nos émissions sur nowatch.net qui parlent de divers jeux vidéo. Ça va de League of Legends jusqu'à des choses plus généralistes dans Geeking qui va traiter dans ces sujets de l'actualité du jeu vidéo. Je vous invite à les découvrir. Je vous invite à me laisser aussi des commentaires. Vous pouvez aller voir les vidéos aussi qu'on a tournées grâce à cet ordinateur sur le web 2012, sur notre chaîne YouTube ou sur nowatch.net. J'ai même fait une playlist dans notre chaîne YouTube pour que vous regardiez les vidéos que nous avons faites à le web 2012. Et voilà, laissez-moi aussi des commentaires sur YouTube, nowatch.net, ce qui vous a plu, déplu dans les tests, ce que vous aimeriez voir. Encore une fois, je n'ai pas le temps pour tester tout ce qui sort. Je teste un petit peu ce que les constructeurs me prêtent. Je n'ai pas l'argent pour pouvoir m'acheter toutes les dernières machines à la mode, mais j'essaye de coller à ce qui me plaît et à l'actualité, parce qu'il faut d'abord qu'un produit me plaise pour que j'ai envie de le tester. Sur ce, je vous dis au revoir, et puis à très bientôt. Si ce n'est pas la fin du monde, je vous souhaite de très bonnes fêtes.